Ce que nous allons décider en 2025 va déterminer notre vie sur 50 ans, pour les 50 prochaines années. Donc vous ne décidez pas seulement pour vous. Vous allez décider pour vos enfants et pour vos petits-enfants. Nous peut-être pour nos arrière-petits-enfants, si Dieu nous donne longue vie. Donc ce n'est pas du jeu. C'est pourquoi il faut qu'on commence à sentir de l'effervescence, chers amis, en votre sein. C'est vous qui devez pousser la direction, pousser le parti. Parce que tout ça, c'est vous. Tout ça, c'est pour vous. Poussez, poussez le parti. Démontrez que vous en voulez. Démontrez que vous en voulez. C'est les jeunes qui souffrent le plus de la gouvernance actuelle. Tous les maux, tous les vices. C'est les jeunes qui ont un avenir à bâtir. C'est les jeunes qui ont une histoire à construire. C'est les jeunes qui cherchent du travail. C'est les jeunes qui n'ont pas d'argent. Quand ils vont à l'hôpital, ils ont des problèmes. C'est eux qui vont à l'université où ils dorment dans les amphithéâtres. C'est eux. Voilà. C'est les jeunes qui souffrent le plus ici. Et ils sont les moins nerveux. Pourquoi? Pourquoi vous êtes dans cette situation et puis vous vous en conformez? Non. Il n'y a pas eu de changement dans ce monde-là sans un engagement honnête, sincère de la jeunesse. Ça n'a pas existé. Voilà. Quand on parle du mouvement de mai 68, mais c'est les jeunes. Mais mai 68, ce n'est pas seulement en France. C'est un mouvement qui a eu lieu à travers le monde. En Allemagne, au Mexique, au Japon. Mais avec comme moteur la jeunesse, notamment la jeunesse estudiantine. En 90, le mouvement du multipartisme qui a gagné l'Afrique, c'est les jeunes. C'est les jeunes qui étaient devant. Oui, c'est pourquoi j'ai dit il n'y a pas de grands changements dans le monde là qui se sont faits sans les jeunes. Aujourd'hui, on est dans un mouvement aussi. Un mouvement de lutte pour la souveraineté, pour la liberté retrouvée, pour retrouver notre liberté, notre identité, notre dignité. C'est un mouvement aussi qui a lieu. Et ce mouvement n'a pas lieu seulement en Côte d'Ivoire. Ce mouvement a lieu un peu partout. Donc, jeunes du PPACI, quelle jeunesse êtes-vous? Quelle jeunesse êtes-vous? Quel rôle voulez-vous jouer? C'est en ce moment qu'on va vous définir. Mais il faut que vous vous mobilisez davantage. Il faut que vous vous mobilisez davantage pour que cette lutte pour les souverainetés la puisse triompher. Oui. Il faut que la lutte pour la souveraineté puisse triompher. Des gens, ils sont là et ils veulent dénaturer les enjeux des élections qui arrivent. Quand on parle de la souveraineté, il y en a qui sont toujours allergiques. Mais on ne peut pas contourner le thème de la souveraineté dans la campagne électorale qui arrive. Ce n'est pas possible. On ne peut pas le contourner. Et ça sera ça, le thème de la campagne. Parce que c'est un mouvement qui a lieu.
Et la Côte d'Ivoire ne peut pas occulter ce mouvement. La Côte d'Ivoire ne peut pas faire comme si ce mouvement n'existe pas. Surtout nous, PPACI. On ne peut pas tricher avec nous-mêmes. On ne peut pas tricher avec nous-mêmes. Mais pour mieux appréhender cette lutte pour la souveraineté, il faut qu'on sache notre histoire. Qui sommes-nous? Notre histoire, l'histoire de nos ancêtres, de nos parents, qui fait qu'aujourd'hui, nous, on est engagés sur le combat de la souveraineté aux côtés de notre leader historique. Mais nous sommes un peuple qui a été martyrisé. Nous sommes un peuple qui a été méprisé, piétiné, écrasé. Jusque dans sa dignité, on nous a nié même notre nature humaine. C'est notre histoire. On ne peut pas faire comme si on n'a pas vécu ça. Il y a eu la traite négrière, on nous a vendus comme esclaves. Il y a eu les travaux forcés. Il y a eu ensuite la colonisation. Et aujourd'hui, il y a le néocolonialisme et l'impérialisme. C'est notre histoire. Voilà. Mais toute cette histoire a eu un impact sur nous, sur ce que nous sommes aujourd'hui, sur ce que nous sommes actuellement, sur le niveau même de vie, le niveau de développement de notre continent. Notre histoire a un impact là-dessus. Et donc, on ne peut plus occulter ça. On ne peut plus occulter ça. La souveraineté est très importante. Parce que même la France, qui a été libérée par les États lors de la Seconde Guerre mondiale, plusieurs États, les États-Unis, les États africains, tout le monde est venu combattre en France. Mais quand il s'est agi pour les Américains d'établir une base militaire américaine en France, De Gaulle a dit non. Jamais. Il dit jamais. On reconnaît ce que vous avez fait. On reconnaît. Et la France vous sera toujours reconnaissante. Mais dire que pour ça, la France va devenir un protectorat militaire américain, jamais. Parce qu'ils sont attachés à leur souveraineté. Ils veulent penser, décider d'eux-mêmes ce qui est bien pour eux. Et la France n'a jamais accepté. Voilà. Ça, c'est normal. Ça veut dire quoi? La souveraineté, là, est hors du champ de commerce. On ne peut pas négocier, manœuvrer, faire des transactions autour de ça. Parce que la souveraineté ramène à la liberté. Et pour nous, dont les parents ont connu la traite négrière, l'esclavage, nous savons ce que c'est que le prix de la liberté. Et c'est pourquoi nous sommes prêts à payer le prix de la liberté. Ceux qui ont confisqué notre liberté, qui nous disent combien ça coûte. Et on est prêt à payer ça cash. On est prêt à payer ça cash. Parce que la liberté n'a pas de prix. Et la liberté est la condition sine qua non du développement. Si tu n'es pas libre, tu ne peux pas être développé. Quelles que soient les richesses. Et Dieu seul sait que cette terre ivoirienne n'a pas été une terre oubliée de Dieu. Dieu nous a donné toutes les ressources. On maille sur du pétrole, on maille sur du gaz, on maille sur du fer, on maille sur du bauxite, on maille sur l'or. On a du pétrole, on a du gaz. Nos parents travaillent dans les plantations. Mais voilà notre réalité qui est là. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas libre. Et ce débat, on doit le poser lors de la campagne électorale. Quels sont ceux qui veulent qu'on soit libre pour que les Ivoiriens puissent bénéficier des richesses que produit la Côte d'Ivoire? Voilà.
il faut que ce soit ça. Et on va se déterminer par rapport à ça. Il y en a, on regarde. Ils pensent qu'on ne les voit pas. On les voit, eux tous. Mais ils ne vont pas échapper à ce débat. Non, ils ne vont pas échapper à ce débat. Ils sautent. Ils voient que c'est ça. Et puis ils sautent. Mais il y a des pierres, on ne contourne pas. C'est nous les spécialistes de contourner la pierre qui le disons. Et ils ne vont pas contourner cette pierre. Voilà. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Il faut qu'on soit libre. C'est pourquoi les élections qui arrivent sont importantes. Et donc vous les jeunes, c'est vous. Tout à l'heure, Aguedé a parlé des opérations d'enrôlement, des opérations électorales. Mais c'est vraiment vous. C'est pourquoi j'ai dit, et au-delà de Cocody, je parle à toute la jeunesse. Partout où ils sont. Il est temps de se lever et puis de descendre sur le terrain. La politique, c'est 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 le terrain. Ceux qui maîtrisent le terrain maîtrisent la situation. Oui. Ne restez pas dans les débats théoriques. Les gens font croire que les jeunes ne s'intéressent pas à la politique. Ce n'est pas vrai. Il faut aller, vous qui êtes là, c'est vous les responsables de la jeunesse. Ici, ne sont ici sous ces bâches-là que les responsables. On est dans une assemblée générale de la Ligue des jeunes. C'est tous ceux qui sont là ont un poste de responsabilité dans la jeunesse du parti à Cocody. Ce n'est pas un meeting de la jeunesse. Ce n'est pas un meeting. Si c'était un meeting, on allait être 20 fois plus nombreux que ça. Je le dis pour certains apprentis sorciers. Voilà. Donc il y a ça. L'enrôlement. Les nouveaux majeurs. Allez les chercher. Parce qu'ils sont nombreux. Et puis on n'a qu'à les encadrer. On va faire les papiers. C'est le temps maintenant de faire les papiers. C'est-à-dire la période qu'on commence maintenant, c'est le temps de faire les papiers. Il y a eu la première étape de CAP 2025. Il y a eu la deuxième étape. La troisième, c'est le temps de faire les papiers pour être prêt pour que nous soyons inscrits sur la liste électorale. Parce que les élections se gagnent déjà à partir de la liste électorale. Il y a beaucoup de jeunes qui ne sont pas sur les listes. Il faut qu'on fasse les papiers. En principe, c'est une opération que l'État même doit prendre en charge. L'État doit faire les papiers de tout le monde. Mais l'État ne fait pas les papiers. L'État ne donne pas les cartes nationales d'identité. C'est assez extraordinaire, mais c'est la réalité. En Côte d'Ivoire, on paye la nationalité. Voilà. Les Ivoiriens payent pour être Ivoiriens. Les Ivoiriens payent pour qu'on leur décerne un titre d'ivoirité. Tout ça, c'est la politique. Donc, il faut qu'on fasse nos papiers pour gagner les élections. Quand on a fait nos papiers, là, il faut qu'on se prépare pour le scrutin. On est nombreux comme ça, mais le moment de chercher les scrutateurs, on a des problèmes. On a des problèmes. Président, il faut commencer à vous occuper, à trouver les jeunes qui vont être les scrutateurs dans les bureaux de vote. Mais des jeunes qui ne sont pas là pour qu'on les paye pour faire cette mission. Pourquoi vous voulez qu'on vous paye? Pour être scrutateur, aujourd'hui, il y a des gens qui réclament de l'argent, des militants. Ce ne sont pas des militants. Un militant qu'on paye, il n'est pas un militant. C'est un mercenaire.
Parce que c'est les mercenaires qu'on paye pour accomplir une mission. Mais vous, vous êtes militant et puis vous voulez qu'on vous paye. Or, avec la mentalité, la psychologie du mercenariat, tu n'es pas à l'abri de surprises désagréables. Parce que le mercenaire, tu l'as payé. Si ton adversaire lui donne un prix plus élevé que le tien, il te trahit. C'est sa nature. C'est la nature du mercenariat, du mercenaire. On n'a pas besoin de mercenaires. Voilà. Gbagbo Laurent, vous voulez que Gbagbo Laurent vous paye pour surveiller les urnes? Non. Pour surveiller les urnes? Non. Enlevez ça dans vos têtes. Enlevez ça dans vos têtes. Enlevez ça dans vos têtes. Tous ceux qui vont demander, c'est la condition. Hein? On n'a pas besoin d'eux. Pas besoin d'eux. Donc c'est important. Parce que nous luttons contre les puissances financières. On n'a pas l'argent. Mais on lutte contre les puissances financières. Et vous voulez que l'argent soit au centre de notre combat. Mais c'est un combat donc on a perdu d'avance. Nous, on va gagner. On va gagner avec ceux qui veulent gagner avec Gbagbo. C'est ça, on va gagner. Donc, non à l'argent. Non à l'argent. Voilà. Et c'est ça. C'est-à-dire que, vous là, tout ce qu'on va faire comme campagne, tout ce que Gbagbo Laurent va faire comme campagne, comme débat, comme déplacement, est-ce que vous voyez? Si dans le bureau de vote, le jour du vote, tu vois, tu n'es pas à ta place, ou bien on t'a donné 10 000 francs et puis tu désertes ta place, tu as trahi le peuple, tu as trahi la lutte. Et tous les efforts que tout le monde a fait, toi seul tu as trahi ça, mais tu ne vas pas t'en sortir. Tu ne vas pas t'en sortir. Donc il y a des moments où on ne pense pas à soi-même, où on pense au peuple. Et je voudrais que la jeunesse du PPACI ne pense plus à elle-même de façon personnelle, individuelle. Mais pensez à la lutte du peuple. Pensez au sacrifice que les gens ont consenti, que vous avez consenti. Et puis vous vous dites que cette journée-là encore, on peut faire son sacrifice. Même si on n'a pas mangé. Parce qu'il y en a même quand le repas, il est 12h30, quand le repas n'est pas arrivé, ah j'ai faim, je sors. Oh, tu peux ne pas manger une journée pour manger tout le reste de ta vie. Voilà. Voilà. Donc, je veux des hommes et des jeunes dames consciencieux qui sont purs dans la pensée, purs dans l'action.